Donc là, on est dans une série un peu spéciale parce que Thierry me fait découvrir des parfums à la tubéreuse. Non, c'est pas des parfums à la fraise. Thierry me fait découvrir des... Des soliflores. Ah bon, à chaque fois, ce sont des soliflores? Ouais, en fait, quand une fleur est travaillée, je dirais, seule, enfin, elle est revendiquée comme étant, par exemple, une rose, une tubéreuse, un jasmin, etc. On dit que c'est un soliflore. D'accord. Un parfum soliflore. Donc, c'est 3 soliflores autour de la tubéreuse que je te fais découvrir cet été. Allez, c'est parti. On part pour le deuxième? Ah, mais ça n'a rien à voir avec l'autre. Rien à voir. Mais c'est fou. Alors là, il est vert, celui-là. Tout à fait. Vert chypré un peu, non? Un peu vieux, enfin un peu... Tu trouves qu'il est vintage? Enfin, il a un Oui. côté vintage? Moi, au contraire, je le trouve très moderne oui. dans son traitement, justement. C'est ce que j'aime. Mais cela dit, t'as toujours des remarques pertinentes, parce que ouais, il a une petite facette qui peut faire vintage, effectivement. Bah ouais, légèrement chypré, je suis d'accord. Et on dirait qu'il y a, ça sent le tabac aussi. Alors là, pour le coup... Non, pas du tout. Ah bah si. Ah si. C'est ce que je trouve intéressant, justement, dans cette tubéreuse. C'est qu'elle est travaillée autour de toutes ces notes herbacées, vertes, tabac, justement avec tout le côté rond qu'elle peut apporter à ces notes-là qui peuvent être un peu âpres. Et là, la tubéreuse, en fait, va les enrober. Et c'est exactement ça, parce que l'autre parfum que tu m'as fait sentir, c'était Love Tubéreuse. Là, c'était vraiment la fleur, et je t'avais parlé de notion de vide, un peu de voile, tu m'as dit, de vent. Et là, au contraire, elle est très en boule. Et puis, c'est pas fleuri du tout. Si, c'est fleuri quand même. On a quand même derrière la tubéreuse. Hein. Je sais pas si tu la captes pour l'instant, mais on a bien le côté très floral de la tubéreuse qui est là. On a ces notes un peu jasminées, rondes, camphrées de la tubéreuse aussi. C'est incroyable la différence. Il y a un côté un peu sable aussi d'ailleurs pour le coup. Elle est très différente de celle que tu as sentie le mois dernier. Ça n'a rien à voir. C'est incroyable. Et est-ce que tu es d'accord sur le côté... on a quand même le côté camphré de la tubéreuse. On a quand même ce côté rond, camphré. Et le côté... Tu parlais de boule tout à l'heure, ce côté enveloppant. Je sens pas le côté camphré comme parfois je l'ai senti sur certaines tubéreuses. Tu le trouves léger, agréable, surprenant? Alors surprenant, ça c'est évident. Léger, c'est pas le mot qui me viendrait. Autant pour Love Tubéreuse, j'avais cet effet-là. Là, c'est vraiment... On dirait que c'est un parfum qui a déjà été porté. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, tu vois, quand tu me fais sentir sur touche, je sens le parfum sur touche. Là, j'ai l'impression que tu me fais sentir le bras de quelqu'un. Oui, il y a un côté peut-être un peu peau. Pareil, hein, c'est comme Love Tubéreuse, ça fait partie de mes fleurs préférées. Donc, c'est un vrai coup de cœur de l'année dernière, celui-ci. Hein. Et son nom, c'est Tubéreuse, tout simplement, chez Headspace. Donc, c'est une marque de niche. Hein. Et son prix est 295 € le 100 ml, mais il existe en 30 ml à 95 €. Et qu'est-ce qui fait que tu aimes cette version-là de la tubéreuse? Alors, ce que j'aime dans ce parfum-là, c'est son côté doux. Moi, je le trouve très doux, hein, personnellement. Et je trouve que le côté fève tonka tabac contrebalance bien la tubéreuse. Donc, ça le rend masculin, ça le rend hyper agréable à porter. C'est jamais envahissant. Parce que la tubéreuse, ça peut être envahissant. Ouais, ça peut. Et j'aime ce côté vert, j'aime le côté un peu râpeux qu'il peut avoir. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de parfums à base de tabac. Enfin, est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de tabac dans la société et qu'il y a un manque? Enfin, comment t'expliques ça? Mais il y a aussi le côté... alors, je voulais l'évoquer aussi, je l'ai pas évoqué, mais je trouve qu'il a un côté date un petit peu que peut avoir le tabac. Les notes tabac, fruits secs, etc., ça se marie très bien. Et je pense que la tendance tabac, en fait, dans la société et dans la parfumerie, elle est liée surtout à la croissance du narguilé, qui est une odeur assez commune dans certaines cultures. Et en fait, ça se développe, c'est parce que c'est une note qui est appréciée, tout simplement. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de parfums qui sortent aujourd'hui. La note à la mode, c'est tabac blond vanille. Hein. Tout le monde le sort. Hein. Quasiment toutes les marques en veulent. Ils veulent avoir leur tabac blond vanille dans le style d'ambre narguilé. Et le dernier en date, c'est Ombre Samar chez Guerlain, qui va dans la caricature à fond de cette note-là. Alors, est-ce que tu peux nous redire son nom? Alors, son nom, c'est tout simplement Tubéreuse, et la marque, c'est Headspace. Donc, le Headspace, si vous savez pas, c'est en fait une manière de capturer l'odeur d'une fleur ou d'un lieu, etc., par une espèce d'aspiration des molécules d'une fleur ou d'un lieu. Un ordinateur va les analyser et va les synthétiser sur un chromatographe. Il va vous dire, il y a tant de ça, tant de ça, tant de, je sais pas, d'hydroxycitronellol, de tabac, de machin, etc. Et ça va vous donner un peu un profil olfactif de la note que vous avez capturée. Ah, d'accord. On met une boule
qu'on appelle une tête, et ça fait un espace, donc headspace, et ça va capturer les odeurs par aspiration. D'accord. Ben, merci pour ce moment culture. Et à bientôt pour le prochain épisode, donc, qui va être une 3e interprétation de la tubéreuse. Merci beaucoup.